Donc, ici, on est dans notre interface qu'on a nous-mêmes développée. Dans le fond, c'est Marc-André qui nous a développé ça. Ça, c'est mon tableau de bord qui est Stratego. Donc, pour les choses techniques, je vais laisser Marc-André s'occuper de la formation. Par contre, moi, je peux t'expliquer à peu près comment moi je fonctionne pour ça. C'est pas trop compliqué non plus. Donc, ici, on a nos 52 clients qui sont toutes là. Ceux qui sont en bleu, c'est eux qui sont pas encore activés. Donc, que leur site web n'est pas encore soit que leur site web n'est pas en ligne ou qu'il manque encore des choses comme dans le design ou par exemple que, comme lui, tout est déjà en place, sauf que la facturation n'a pas encore été faite parce qu'on n'a pas fait encore d'envoi courriel. Donc, mettons qu'on va dans justement Martin Bigra. Ça, c'est un nouveau. Donc là, ici, on a les actions. Si on veut, par exemple, faire, là, j'ai fait une publication Facebook. Je clique sur cette colonne-là qui va être vis-à-vis Martin Bigra. Ici, j'ajoute par exemple le nom de la publication et je fais ajouter cette action. Comme tu peux voir, il y a des choses déjà programmées. Donc, par exemple, si on s'en va, on ferme Facebook, on s'en va dans Camelot. Ici, je te l'ai mis en étapes. Donc, ici, il y a la préparation de l'envoi courriel. Donc, si on va ici, on peut mettre prêt directement. Ensuite, si on est dans l'étape approbation, on a envoyé pour approbation. Ensuite, dans cette colonne-là, il peut y avoir des fois des corrections. J'ai déjà préparé ça. Donc ici, je mets le détail de la correction, renvoyer pour approbation. Ça, on enlève. Dans contact, ça c'est juste comme mise à jour des contacts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière vidéo? Donc, importation des contacts. Ça va être ici. Donc, ici, ça va être mise à jour. Ensuite, pour, par exemple, l'envoi courriel, on a l'envoi au contact. Ici, j'ai la tâche programmée. Et on a l'envoi sur Facebook. Ça, c'est dans le fond, on met le lien de l'envoi courriel sur chacune des pages de Facebook. Sauf que ça, on n'a pas encore trouvé de moyen de l'automatiser. Donc, c'est sûr que des fois, ça prend le bord quand on a trop de travail. Donc, ça, c'est toutes mes tâches. Donc, ici, on a toujours la dernière action qui a été faite. Le dernier SMS, ça, c'est Facebook. Donc, ici, on a les invitations Facebook. Ce que je fais souvent, c'est que moi, quand j'ai affaire à une page Facebook, si je vois qu'il y a des gens qui ont interagi avec la page d'un client, je vais l'inviter à aimer la page du courtier. Donc, ça, puis je le prends en note pour justement avoir des traces de tout ça. Ça, c'est l'optimisation Facebook. Ça, c'est au début, là, quand on fait vraiment un ménage du Facebook. Des fois aussi, quand on voit qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Facebook, on l'ajoute ici. Ça, c'est les publications que je fais aux 2 jours. Là. Je les ai programmées jusqu'à les 34 prochaines journées. Donc, pour le mois, tu vas être correct pour ça. Ensuite, la publicité Facebook. Ça, c'est pas inclus dans le Stratego, mais on le fait à la demande. Donc, tous ceux ici qui ont des tâches ici, c'est eux qui ont déjà fait de la pub Facebook. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a les autres. Ça peut être toutes les autres actions que les gens nous demandent de faire. Donc, changement de bannière, peu importe. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ensuite, on a le suivi mensuel. Ça, dans le fond, moi, j'envoie un courriel de la part de Stratego à chacun de nos clients pour qu'ils prennent rendez-vous avec moi pour justement l'appel de 15 minutes Stratego. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est pas tout le monde qui prend rendez-vous. Donc, c'est nous, on envoie l'invitation. S'ils l'utilisent, tant mieux. S'ils l'utilisent pas, c'est eux. Ils perdent leur privilège, dans le fond. Ensuite, ça, c'est l'optimisation Twitter. Puis ça, c'est les félicitations qu'on n'a pas encore commencé à faire, mais qu'on aimerait automatiser. Dans le fond, c'est qu'il y a une partie, il y a une façon qu'on peut voir les courtiers qui ont vendu ce mois-ci ou qui ont vendu dans la dernière semaine. Donc ça, c'est plus comme un petit mot de félicitations qu'on enverrait par texto. On le fait pas parce que, pas pour l'instant en tout cas, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire éventuellement. Donc ça, c'est dans le fond si tu as le temps, là, bien sûr. Donc ça, c'est tout pour les tâches ici. Je vais passer ici maintenant dans, mettons, qu'on clique sur un client, comme ici André Lombard. Ici, on peut voir dans l'onglet Action,
toutes les actions que j'ai faites depuis le début, ça peut aller jusqu'à vraiment loin. Ensuite, on a ici l'onglet Stratego. Ça sert entre autres à l'envoi courriel parce que maintenant, à partir de maintenant, on passe par cette interface-là et non par Camelot pour faire les envois courriels. Donc ça, c'est des informations comme les tags, ça c'est l'URL de la bannière, donc la bannière web, les couleurs des boutons. Donc tout ça, c'est personnalisé, mais c'est moi qui les ai rentrés à la main. Ensuite, on a les URL. Donc celui-là, il n'a pas été rentré. Mais dans le fond, ici, on va avoir comme le Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc, tout ça va être ici et cliquable. Ici, on a les SMS qui ont été envoyés. Donc, tout ça, c'est la conversation qu'on a eue avec, donc pour garder une trace. Et ici, les notes. Donc, ici, je garde des notes, par exemple, de tout le compte Google que j'ai créé au début en faisant le compte analytique. Le territoire, ça, c'est pour le SEO, donc Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Brossard. L'accès au prospect, parce que lui a décidé de me le donner. Puis ça, c'est des notes que j'ai prises pour chacun des clients pour toi, pour te familiariser avec chacun des clients. Donc, c'est ça. Ça, c'est tout, dans le fond, pour ce qui est de plus technique, comment utiliser le Camelot par Vicky. Ça, je vais laisser, dans le fond, Marc-André te l'expliquer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser beaucoup, beaucoup, dans le sens qu'à chaque fois que tu as une conversation avec un client au téléphone, à chaque fois que tu fais une action pour un client, il faut le rentrer parce que il y a beaucoup de clients qui nous posent des questions et qui remettent en question qu'est-ce qu'on fait pour eux. Donc, avec tout ça, et c'est encore en progrès, là, c'est vraiment pas final. Ça fait pas longtemps qu'on l'a aussi, cet outil-là. Donc, avec cet outil-là, on va pouvoir comme leur dire, ben, regardez, ça, c'est tout ce qu'on a fait pour vous euh, en sortant un rapport là, par exemple, depuis le mois d'octobre. Donc, voilà, donc c'est vraiment important.